Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette troisième vidéo déjà. Un grand merci pour les retours sur les deux premières et pour les vues, parce que je m'attendais pas à avoir autant de visionnage aussi rapidement, donc un grand merci pour commencer. Cette troisième vidéo, elle va être en deux parties. La première va concerner la fin de mon histoire, et la seconde, elle va être là pour définir un peu ce qu'est une personne trans, et ce qu'est une transition. Ça va pas être simple, mais je pense que c'est bien si on discute de ça dans cette première vidéo, enfin dans cette troisième vidéo. Ma petite histoire. Je me suis arrêté, sauf erreur, au moment où je commence à fréquenter ma psy le 23 décembre 2020. Je vérifie, 2020, c'est ça. Je commence à voir une psy pour ma dépression, hein, qui est issue de mon abandon de l'université, dans laquelle j'avais fondé pas mal d'espoir. Et puis c'est vrai que du coup je déprime à mort, enfin vraiment en mode déchet. C'est terrible. C'est vrai qu'à ce moment-là, ma copine du moment, elle a aussi pas mal de soucis de son côté, et puis c'est vrai que petit à petit, ses soucis plus ma dépression, ça fait beaucoup pour elle. Ce qui fait qu'en février, le jour de la Saint-Valentin, elle me demande de faire une pause. Ce à quoi je dis que ok, enfin si c'est ça qu'il lui faut, pourquoi pas. Donc j'accepte cette pause. Et puis moi, pendant le mois de février, fin février en fait, mon dernier rendez-vous du mois, je commence à parler de mon travestissement à ma psy. Et puis à ce moment-là, elle me dit qu'elle aimerait bien rencontrer Chiara. Moi, à partir de là, en fait, je la prends en mot. Et puis je me présente pour un premier rendez-vous tout début mars, je crois, tel que je suis réellement. Et puis je renouvelle l'exploit 2 ou 3 semaines plus tard parce que j'étais pas encore très à l'aise dehors. Pour le moment, je vais petit à petit. Et puis vient le mois d'avril où là, ma copine du moment finalement me dit qu'elle préfère arrêter notre relation. Ce à quoi je dis ok. Finalement, si elle est pas bien, ça vaut pas la peine d'essayer de la retenir par tous les moyens. Je lui souhaite tout le meilleur, et puis moi je continue ma vie, et puis je la laisse continuer la sienne. La semaine après ça, ma psy en fait, qui revoit du coup Chiara, et puis plus régulièrement, finalement me parle de transition, et je crois que ça a été mon déclic. En fait, il a fallu que quelqu'un me dise mais est-ce que c'est pas ça? Et dans ma tête ça fait tilt, et c'est là que j'ai su en fait que j'étais une personne trans. 22 ans après le début de mon histoire dans la première vidéo, on est en avril 2021, et puis je me rends compte que c'est ça en fait qui posait problème toutes ces années, c'est que j'avais besoin de faire une transition. Du coup, au mois de mai, en fait, je commence un peu toutes les démarches, et puis c'est là que j'appelle le CHUV, l'unité de psychiatrie de liaison, en fait, parce que depuis quelques années, il existe une espèce d'unité au sein de cette psychiatrie qui gère justement un peu toutes les transitions, parce que c'était quelque chose qui manquait. Donc moi je prends rendez-vous, et puis on m'explique un peu comment tout fonctionne, on m'explique qu'ils sont 6, un psychiatre et 5 psychologues. Mon rendez-vous il aura lieu en septembre. Ça me laisse penser qu'il y a quand même passablement de personnes qui font leur transition et qui passent par le CHUV. Dans tous les cas, j'accepte le rendez-vous au mois de septembre. Finalement, il est avancé au mois d'août, et au mois d'août, je rencontre pour la première fois ma psy au CHUV, qui va, en fait, qui m'accompagne depuis dans mon parcours, que je vois peu, parce que j'en ai pas forcément besoin, mais je crois que tout ce qui touche au médical, au psy, ce sera plutôt le sujet d'une vidéo complète dédiée à ça. Comme ça, je pourrais aussi parler de tout ce qui est association qui existe, parce qu'évidemment, il n'existe pas que le CHUV pour faire une transition. Je reviendrai là-dessus plus tard. Et bien, du coup, je crois qu'on a fait le tour de mon histoire, ce qui fait que on va passer à la deuxième partie et définir ce qu'est une personne trans. Voilà, donc cette deuxième partie. Une personne trans, qu'est-ce que c'est? Question compliquée. Et réponse compliquée aussi. Une personne trans, eh bien, au point de vue biologique, c'est un homme ou une femme qui biologiquement naît avec le sexe qui est dédié
à l'homme ou à la femme, mais on est mentalement en fait pas relié en fait à notre corps. On a un espèce de rejet, ou disons on n'est pas en phase complète avec notre corps, et notre bien-être évidemment est impacté par ça. Une transition évidemment c'est pas seulement enfin une transition ne rime pas en fait avec opération ou traitement hormonal, hein, pas du tout. Des personnes trans vont seulement choisir de changer de prénom, ou grâce au maquillage, ou par plein d'artifices, comme moi par exemple, et mes faux seins vont voilà, choisir de ressembler plutôt, enfin de concorder plus ou moins avec le sexe dans lequel ils se sentent bien. Moi en l'occurrence, c'est dans le sexe d'une femme, ce qui fait que depuis l'année passée, j'ai clairement changé mon style vestimentaire. Même si il a fallu quelques fois que je continue à m'habiller en homme bien typique quand j'allais en visite à mes grands-parents, parce que on peut pas dire qu'ils acceptaient énormément ça. Et puis voilà, en gros on n'est juste pas en accord avec le corps biologique qu'on a reçu à la naissance, et je pense que c'est ça une personne trans, simplement. Et je crois que c'est à peu près la définition du Larousse d'ailleurs. À quel moment on décrète que une personne est une personne trans? Ça aussi c'est une question compliquée. Personnellement, pour moi ma transition elle a débuté quand j'ai accepté ma transition, donc en avril 2021. Je pense que pour certaines personnes ma transition elle aurait déjà commencé à mes 11 ans, vu tout le parcours, mais pour moi, vu qu'à 11 ans je ne savais pas ce que c'était une transition, je ne savais même pas que ça existait, je préfère dire que pour moi c'est quand j'ai accepté en avril 2021, et c'est à partir de là aussi que j'ai commencé à annoncer la nouvelle aux gens, et pour moi c'est ça, le début de ma transition. Évidemment, une transition, chaque personne la vit différemment. En plus, chaque personne décide finalement de faire subir plus ou moins de choses à son corps, hein, parce qu'une hormonothérapie ou des opérations, c'est pas anodin comme chose, et du coup, voilà, des personnes trans travaillent en fait leur apparence, et puis c'est tout. Vont pas plus loin que ça. D'autres font beaucoup d'opérations, d'autres se limitent aux traitements hormonaux. Bien évidemment, une transition, il n'y a pas d'âge pour la faire. Forcément, si on prend un traitement hormonal, plus c'est tôt, mieux c'est pour les changements. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut forcément, dès qu'on a la possibilité de le faire, de sauter sur l'occasion. Parce que malheureusement, il arrive que quand on démarre ça trop jeune, plus tard on a des regrets. Du coup, c'est pas forcément... Enfin, c'est quelque chose qui doit quand même être assez réfléchi. Il n'y a aucune obligation légale en Suisse d'être suivi psychologiquement pour une transition. C'est vivement conseillé, étant donné que le corps en fait va changer beaucoup, et c'est bien d'être épaulé face à tout ça, en fait, face à tous ces changements. C'est vrai que du coup, moi je suis très contente d'avoir ma psychologue autoise. Je suis très contente d'avoir ma psychologue qui est aussi au CHUV, à qui, quand je dois demander un rendez-vous dans une nouvelle unité comme l'endocrinologie, ou pour ce vendredi par exemple, mon premier rendez-vous chez le phoniatre qui va m'apprendre à changer ma voix. Tout ça en fait, il suffit que je lui envoie un mail, et puis après ça en fait elle va juste me dire ok c'est bon, la demande est transférée, et puis je reçois en principe une réponse dans les 2 semaines. Donc voilà, là je me réjouis de voir ce prochain rendez-vous. Ça va être curieux, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Je crois que j'aurai le droit à des cours et des exercices, mais j'en sais pas plus pour le moment, et de nouveau ce sera le sujet d'une prochaine vidéo, parce que voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire aussi à ce sujet, et ça peut être rigolo d'en parler. Voilà, je crois que moi j'ai fait à peu près le tour de déjà de la définition de ce qu'est une personne trans, j'ai fait le tour de la question par rapport à où c'est que moi je situe ma transition, enfin le début de ma transition. Évidemment, je suis pas du tout une référence, hein, je suis une personne trans parmi d'autres, et puis d'ailleurs, je trouverais intéressant que d'autres personnes trans puissent prendre la parole. Puis si vous regardez cette vidéo et que vous voulez témoigner, faites un petit coucou sur Instagram, manifestez-vous, ce sera avec plaisir que je recueillerai votre témoignage, ou même si vous voulez témoigner face caméra, ça sera avec grand plaisir. Comme ça, il y aura d'autres points de vue.
et d'autres parcours, et je pense que ça peut être vachement bien. C'est vrai que voilà, j'aimerais bien que cette chaîne puisse aider et démystifier un peu tout ça, parce qu'au final on est des personnes normales, je trouverais ça hyper bien. Donc manifestez-vous, n'hésitez pas, je ne mords pas, en principe. Et puis voilà, enfin, oui, je voulais rajouter une petite chose, évidemment. Il y a 2-3 petites choses qu'il faut pas forcément trop dire à une personne trans. Par exemple, c'est de parler de notre transformation. On est des êtres humains, bah, on fait pas une transformation, en fait, on n'est pas des Power Rangers ou des Super Saiyans venus de la planète Vegeta. On est des gens de la planète Terre, et puis du coup, ben voilà, faut juste parler de notre évolution, c'est très bien. Évolution, c'est un très bon terme. Évitez s'il vous plaît le mot transformation, parce que, comme je dis, on n'est pas des Super Saiyans, même si ça serait vachement plus badass. Enfin voilà, bah du coup je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire dans cette nouvelle vidéo. Les prochaines seront dédiées vraiment, comme je disais plus tôt, bah justement aux traitements hormonaux, à tous les rendez-vous médicaux, parce qu'évidemment faire une transition et décider de passer par l'hormonothérapie et les opérations, il y a certaines conséquences, et c'est des gros morceaux en fait, enfin je veux dire c'est pas juste comme je disais avant, c'est pas anodin, c'est vraiment des gros changements, des gros bouleversements. Donc là ce sera à chaque fois des vidéos dédiées, et puis bah pareil pour tout ce qui est administratif, je ferai une vidéo un peu récapitulative de ce par quoi il faut passer aujourd'hui et ce par quoi il fallait passer avant 2022, parce que les choses ont un peu changé en janvier 2022. Enfin voilà, moi je vous laisse là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et puis bah, moi je vous dis à la prochaine.